conférencière et bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège d'avoir avec moi Heidi Spouler. Heidi, elle est une coach conférencière et vous l'avez probablement entendu sur l'aventurière intuitive. Elle est une dame qui a marché plus de 1332 kilomètres pendant 110 jours en 2018 et elle est une dame qui justement me disait, j'adorais l'exemple, elle est sexygénaire. Donc, bonjour Heidi, comment ça va? Salut Lynn, ça va très bien. Ça me fait plaisir d'avoir cet échange avec toi. Moi aussi, merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle de qu'est-ce qui t'a emmené justement dans cette aventure-là de marche. Ça a été quoi ton déclic? Mon déclic, c'était une rencontre en groupe avec d'autres entrepreneurs. J'étais dans une sorte d'écœurement, d'écœurantite aiguë. J'avais cassé mon pied et j'avais pas le goût d'être là où j'étais. Tout était un peu, vraiment là, ça volait pas très haut mon affaire. Et j'allais dans une rencontre avec un fameux mastermind. Hein, puis moi, j'ai donné une définition au mastermind. C'est un groupe de gens qui rêvent en couleur et qui vivent en noir et blanc. En tout cas, j'allais là à contre-cœur. Je voulais pas me faire brasser les puces. Il y avait un couple de Français qui était là et j'ai résisté. J'étais dans une mauvaise humeur. J'avais pas le goût d'être là et je suis tombée vraiment dans un piège de coach, de questions de coach, tu sais, que moi je posais. J'ai posé ça X fois dans ma vie de coach. Tu sais. Oui. Si tu n'avais aucune contrainte, qu'est-ce que tu ferais? Et là, ça sortit, je partirais dans un pèlerinage, je partirais faire le tour du monde à pied, je rencontrerais des gens. En tout cas, c'est là que ce projet-là a émergé, jusqu'au bout, là, jusqu'au bout. Je n'en revenais pas. Je crois que j'étais tellement dans un je m'en foutisme qu'il y avait une barrière qui était plus là, qui est tombée. Ça a été vraiment fantastique. On a fait ça en groupe. Hein. C'était vraiment une émergence de groupe. Quelqu'un qui m'a tout reflété ça. Mais bien sûr, avant ça, il y avait une période là vraiment de désenchantement, si je pourrais le dire comme ça. Puis je crois que c'est normal là, quand ça fait longtemps qu'on est dans son entreprise et puis qu'on fait un peu des efforts, mais qui portent pas nécessairement les fruits qu'on voudrait, qu'on a des choses il faudrait s'en occuper, mais on le fait pas. Tu sais, tout un peu ces dichotomies-là. On dirait même que... Le pourquoi est venu souvent. Pourquoi tu as fait ça? Mais au fond, j'ai commencé à écouter mon cœur, puis il criait fort. Et puis lors de cette assemblée-là, il a eu une place pour sortir. Je lui ai permis de se faire entendre. Ah, et ça, c'est tellement important. Le cœur est notre raison d'être, le cœur est notre raison de se connecter à la terre, à la mer, à toutes nos possibilités infinies. Et quand tu parlais justement de performance, que tu sais, il faut réussir, qu'on se met beaucoup sur les épaules, le dos, et on en porte beaucoup, ben c'est là justement que l'énergie, elle est pas là, elle est pas créée pour ça. Elle est juste faite qu'elle va nous emmener vers le bas parce qu'on veut performer absolument. Alors, quand on se détache des résultats finaux, c'est là que la paix arrive, c'est là que la prospérité arrive, c'est là que plein de choses arrivent merveilleuses, justement. Même chose comme toi, j'ai fait la même chose. J'ai été dans une sorte de formation aussi, puis fallait pousser, puis fallait faire ci, fallait faire ça. On était toujours dans la performance. Tu sais, je te confiais tantôt, ça fait 25 ans que je suis en affaires, j'ai toujours été dans la performance, mais en 2019, j'ai réalisé que ça marchait plus, ça, pour moi. En réalité, qu'il fallait que je laisse le morceau, tu sais. Dans mes méditations, ça m'emmenait à autre chose, puis à travailler différemment. Puis c'est important, comme tu dis, de se connecter avec notre intuition, notre cœur. Puis c'était pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui, parce que je trouve que il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la performance et justement, ils s'en vont dans le burn-out, dans la dépression, dans le lâcher tout, puis à un moment donné, tu sais, je vois comme une espèce de marmite, que la marmite dans le couvert explose et que là, pouf, les gens explosent carrément et là, ça mène à des dépressions, des suicides, des choses comme ça, vraiment, qui emmènent dans l'énergie négative, qu'on n'en a pas besoin, alors que si on se reconnectait avec notre cœur, mon Dieu, que la planète changerait. Hein? Ouais.
Ouais. C'est vraiment pour moi une implosion, tu sais, une implosion et s'éteindre par en dedans, là. Mhm. Même si j'aimais tout autant coacher, c'était vraiment pas ça. Heureusement que le coaching était là. Ces rencontres-là m'ont tenu en connexion avec la vie, tu sais. Aussi dans une joie, tu sais. J'ai toujours gardé un bout de joie, heureusement. C'est ça, c'est ça. Puis tu me parlais aussi que ça t'a donné l'opportunité de tisser des liens, mais aussi de vivre dans le bien et dans les liens. J'aimerais ça que tu le partages. Oui, mais moi j'ai un petit côté radical, faut croire. J'aime l'intensité et moi quand je vais dans quelque chose, j'y vais complètement. Mais j'y vais avec la vibration de l'intuition. J'y vais, ça vibre fort. Et là, je suis allée dans le dépouillement total. C'était un voyage que je m'offrais. Moi, j'étais une grande voyageuse et puis je considère que je continue à voyager. Et là, je l'ai continué de cette façon-là. Je me suis délestée de tout ce qui m'attachait au bien, en tout cas à la plupart des choses là. Et je me suis dépouillée. C'est pas la première fois de ma vie là, ça fait 3 fois que je fais ça. Et c'est ça qui m'a permis de me libérer de plein de pensées, de croyances qui m'amenaient là où j'étais. Alors c'est comme une affirmation de foi en la vie. C'était vraiment quelque chose de total, là, ça fait peur à beaucoup de gens quand je leur disais ce que je faisais, là. Il y en a qui se sont tassés de moi. Pour eux, c'était trop radical. Et je comprends très bien. Mais ça, Mhm. c'était mon chemin. Je leur disais, ben, t'as pas à faire ça, tu sais. Au fond, moi, j'avais à prendre ce chemin-là parce que j'avais besoin vraiment de me reconnecter avec ma vie, la vie avec majuscule. Mhm. Alors, je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, absolument. C'est exactement ça. Ça m'est arrivé la même chose, moi aussi. À un moment donné, je me suis choisie, puis j'ai tout vendu. J'ai tout mis de côté. Je suis partie avec une petite valise et c'est tout. Hein? Puis Ah, mon Dieu, qu'on se sent bien après. ah, mon Dieu, qu'on sent bien. Et qu'on réalise, tu sais, moi, je suis allée de maison en maison, tout ça. Et tantôt, je voyais, j'ai déjà eu ça. Tu sais, t'étais plein d'objets auxquels on se cramponne, ou aussi des livres. Moi, j'aimais les livres, j'en avais. Et puis, tu sais, on s'attache à tout ça. Je voulais pas laisser aller ça. Là, mes livres, c'était ma vie, tout ça. Puis là, tu vas d'une maison à l'autre et tu vois les mêmes livres, les mêmes affaires, les mêmes objets. Puis je dis, coudonc, il y en a partout de ça, là. Il y en a partout. Pourquoi s'attacher à ça? Oui, Et absolument. retenir et ramasser, puis s'alourdir, et puis, ouais. Puis qu'est-ce que tu as fait comme prise de conscience quand tu marchais justement? Puis je pense que j'ai même vu des gens qui t'accompagnaient des fois aussi, hein, pour marcher. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé à quelques reprises. Cependant, une fois, j'ai eu une aventure qui aurait pu tourner dans une mésaventure parce que c'était des gens que je ne connaissais pas. Puis, au moment donné, il y a une dame qui est venue. Elle était supposée de m'accompagner en bicyclette. Je voyais bien qu'elle avait pas l'air d'une femme sportive. Tu sais, 20-25 kilomètres, tu sais, c'est quand même du sport avec un poids. Puis quand t'es pas bien habillé, t'es pas préparé, ton corps n'est pas habitué à ça. En tout cas, là, ça a bien été finalement. Mais oui, à plusieurs fois, je me suis fait accompagner, mais en même temps, j'ai aimé marcher seule parce que c'était tellement intense. J'étais occupée du matin au soir. J'ai jamais travaillé aussi fort parce que quand j'allais chez les gens, ben, j'étais à leur disposition et j'avais la journée dans le corps, là. Tu sais, j'étais à leur Mhm. disposition, tu sais, je faisais le contact, je voulais leur donner tout ce que j'étais capable de donner, puis parce qu'eux ils me recevaient, ils me nourrissaient. Puis le matin, souvent, il y avait une confiance qui était là. Puis là, souvent, tu sais, ça allait plus loin. Je prenais, tu sais, alors on avait vraiment des connexions extrêmement significatives et profondes. Il n'y avait pas de small talk, il n'y avait pas de blablabla. Il n'y en avait pas de ça. Alors, oui, qu'est-ce que les marches m'ont amené? Ben, j'ai développé une routine de marche. Dans un premier temps, je me libérais. Des fois, je faisais un peu l'éponge. Hein. Des fois, hein, je prenais un peu trop des choses qui m'appartenaient pas. Alors, c'était comme dans un premier temps, ben, je remerciais les gens, mais je me libérais de l'empreinte. Et dans un deuxième temps, je me ressourçais. C'était la deuxième phase. Et là, souvent, j'avais un mantra très, très simple. Je marchais là avec chaque pas. Merci, merci, merci. Et j'étais dans Mhm. la gratitude tout au long, même si ça n'a pas été facile, mais j'étais toujours dans la gratitude de pouvoir vivre ça. C'était tellement formidable.
Tu sais, des gens qui t'ouvrent la porte, ils te connaissent ni d'Adam ni d'Ève. C'est hyper merveilleux, ça. Mais oui. Et puis, dans un troisième temps, la fatigue commençait à rentrer un peu. Mais là, je me préparais, tu sais, à une nouvelle rencontre ou à chercher une place. Des fois, j'avais pas de place. Et là, l'aventure, c'était une nouvelle aventure à ce moment-là qui commençait. Mm-hmm. Parce que, est-ce que ton but, c'était de pas dépenser aucun argent? Le but, c'était pas ça, mais c'est sûr que ça, c'était une contrainte. Okay. C'était une contrainte et cette contrainte-là, elle m'a galvanisée. J'aurais jamais cru ça parce que j'aurais pu dire, OK, moi je croyais j'avais un rêve, j'avais un besoin de connecter avec les gens. Je trouvais que j'avais une vie trop retirée, trop dans mon petit monde. Donc, le rêve, marcher, le besoin de connecter avec les gens en profondeur et la contrainte qui était financière, tu sais, au fond, il fallait pas que ça me coûte. Ben, j'ai quand même eu un peu de sous avec moi là, c'est pas ça. Mais j'ai vraiment transformé cet obstacle en tremplin parce que ça m'a donné une motivation. J'aurais pas fait ces rencontres-là si j'avais été dans des auberges ou ça aurait été complètement autre chose. Mm-hmm. Alors, le but, c'était vraiment que, au fond, c'est prendre l'obstacle qu'on a dans notre vie, transformer ça dans un levier. C'est devenu un levier de motivation. En tout cas, écoute, là, j'étais tellement heureuse de ça. Et tu sais, je me suis pas sentie pauvre parce que j'avais pas beaucoup de sous. Je me suis sentie très, très riche. Et c'est ça qui m'a permis aussi de me sentir bien en me faisant héberger chez les gens. C'est sûr que je calculais, je voulais leur donner, pour qu'ils se sentent eux aussi enrichis. Mais c'était cette aventure-là, c'était vraiment, c'est fascinant. C'était fascinant, tu sais, comment ça jouait un rôle de moteur formidable. Qui aurait pu m'arrêter, tu sais. Moi, j'ai fait ça beaucoup dans ma vie. Ah, j'ai pas l'argent pour ça. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Puis là, non, on n'en est plus là. Là, je peux pas. Ça ne fonctionne plus. On utilise ça et on va transformer ça. On sait pas comment. Et ça, on décide que ça va se transformer. J'adore ça. Ça va transformer parce qu'on a créé l'énergie pour. Oui. Et qu'on a fait une affirmation de foi. Ouais. La vie va me soutenir, elle va me transporter. Et puis quand même, j'étais pas dans le désert du Sahara, là, tu sais, j'étais au Québec, tu sais. Tu avais marché de où à où déjà? Je suis partie de Montréal. Je suis partie avec sac à dos de Montréal, mes bottines, et puis j'ai été beaucoup dans les cantons de l'Est. D'ailleurs, maintenant, j'habite dans les cantons de l'Est en tant que nomade, mais parce que c'est ma place de cœur, tu sais. Je vivrai à ça depuis 25 ans. Puis là, j'ai décidé que ça serait maintenant que ça se passe. Hein? J'attends pas à avoir 80. Hein? Et puis, j'ai tourné dans les cantons de l'Est pendant 9 semaines. Donc, sur les 14 semaines, j'étais 9 semaines dans les cantons, tu sais, Montérégie, canton de l'Est. Et puis ensuite, la Beauce, Québec, la Rive-Sud de Québec, Côte-Beaupré. Je suis allée jusqu'en Charlevoix. Pas tout à pied, parce que quand ça me tentait moins, je faisais du stop. Puis j'ai eu un plaisir fou à faire du stop. J'adore ça. Ah oui, parle-nous-en. Parce que... j'ai repris où j'étais à 20 ans. Écoute, j'ai repris où j'étais à 20 ans. C'est formidable. J'ai voyagé comme les jeunes à 20 ans. Tu sais, et eux, ils partent avec le backsack. Et puis, je réalisais, ça marche encore. Et puis, j'ai fait des rencontres, tu sais, en autostop, là. Des fois 10 minutes dans une voiture, là. Et puis, j'ai l'impression que je connais mieux la personne que bien des gens autour d'eux, là, tu sais. On est dans la voiture, on regarde un peu en avant, on se regarde pas trop. Et on sait que probablement on se verra plus jamais. Et puis, les gens se confient. C'était formidable. J'ai eu des récits de vie en 15 minutes, ou mettons 15, 20, des fois plus, là, tu sais. Ouais. C'est comme si tu leur donnais un coaching privé en même temps qu'ils conduisaient. Ben, il y en a eu de ça. Écoute, j'ai eu un jeune homme, là, qui était écœuré de plusieurs choses, là. Et puis, surtout, il était devenu camionneur. Imagine-toi, de comptable à camionneur. Et au moment donné, là, tu sais, il était dans la critique sociale, tu sais, un gars brillant, là, mais il était
lui aussi désenchanté. Mais moi, j'étais plus dans le désenchantement, j'étais sur mon trip. Et au moment donné, il m'est sorti quelque chose. Et puis, tu sais, c'est ça l'intuition. Hein. Je sais que toi aussi, tu travailles avec l'intuition. Mm-hmm. Je lui demande, est-ce que tu dis merci à ta blonde d'accepter ton horaire là impossible? Puis il y a un petit sourire autour de la bouche et puis il dit, ouais, pas assez. Puis là, il m'est venu, je lui donnais un cours sur les femmes, un cours 101 sur les femmes. Et ça m'a complètement, je savais pas que je savais ça, je le savais pas. Puis à la fin, il a fait un détour de 40 kilomètres pour me déposer. Wow. Il était pressé. Avant, il était pressé et après, et puis il m'a promis qu'il remercierait sa femme le soir même. Ah, c'est beau! Bravo! J'ai peut-être sauvé un couple. Oui, exactement. Ou sauver une vie, on ne sait jamais. Oui. S'il était vraiment tanné de sa vie, oui. On ne sait jamais. Il était tanné. Il était dans la critique, là. Tu sais, il était critiqueux, là. Il trouvait pas grand-chose, là. Tu sais, le gouvernement. Quand on commence à chialer là-dessus, il n'y a pas de fin, hein. Et puis, il était brillant. Il était brillant, c'est sûr. Il voyait des enjeux, tout ça. Mais il n'avait pas, tu sais, il n'avait pas trouvé encore la porte vers son cœur, là. Mm-hmm. Mais hein. Mais c'était formidable. T'oublies pas ça, tu sais. T'oublies pas ça. Non, exactement. Et tu sais, moi, je pense que j'ai une question que je me fais toujours poser, puis j'aimerais te poser à toi aussi. Comment qu'on fait pour développer notre intuition? Ça, c'est une excellente question, oui, effectivement. Parce que l'intuition, elle est sous le bruit mental. Elle est en dessous. Des fois, on fait un accident, des fois, on fait une blessure, des fois, on fait une... Il y a des de la vie qui font, des fois, qu'on se réveille. Mais c'est vraiment... Notre bruit mental est très fort. Et c'est comme être capable de traverser ce bruit-là et d'aller soit dans le ressenti. Hein, des fois, c'est une sensation. Ah, ça me fait du bien, ça. Ou des fois, vraiment une petite voix. Ouais, ça peut être au niveau des mots, quelque chose qui dit ah j'aimerais ça. Mais pour moi c'est quand même c'est tout doux. C'est un langage qui est doux et qui nous fait vibrer. Malheureusement souvent il se fait recouvrir, mais non ça marche pas. C'est pas possible. Mais c'est une vibration aussi. Hein. Moi ça peut être des mots, un ressenti, des images, une vision qui fait que notre cœur chante. Tu sais. Il chante, mais il crie pas nécessairement fort parce qu'on n'est pas habitué de l'écouter. Mm-hmm. Ah, il crie pas fort. Alors, mais il est là et c'est quelque chose qui est significatif. C'est vraiment ça nous dit quelque chose qu'on trouve peut-être trop beau pour être vrai. Tu sais, mon projet partir comme ça, c'était trop beau pour être vrai. Mais j'ai décidé de l'écouter parce que je connais assez mon intuition, parce que je travaille assez avec elle, parce que on a fait connaissance. Et puis, quand elle est là, je laisse tout tomber. Hein. Je laisse tout tomber et puis j'y vais. Je te comprends tellement. Moi aussi, je vis ma vie avec mon intuition et il faut le faire. C'est comme... Pour moi, ça va à pas se respecter si on n'écoute pas notre intuition. Ouais. Notre intuition... Mais en même temps, si tu dis il faut le faire, on a toujours le choix. Tu sais, moi, j'étais infirmière dans une vie antérieure. Hein, j'étais infirmière et puis, tu sais, j'ai vu mourir des gens. Puis j'ai vu, tu sais, et puis, tu sais, il y en a beaucoup qui meurent pas bien. Tu sais. Et je crois que quand on n'a pas écouté son cœur, et puis l'intuition, pour moi, c'est le GPS vers le cœur, tu sais, pour Absolument. que le cœur se manifeste dans sa vie, dans toute sa splendeur. Mais si on n'a pas fait ce chemin-là, je crois que c'est très dur de mourir. Hein? C'est vrai. Ça veut dire des regrets, ça veut dire de la colère, surtout envers soi, tu sais, ça doit être terrible, tu sais. Puis, ouais. Donc moi, je me dis, c'est un cadeau qu'on se fait. C'est peut-être un cadeau essentiel. C'est peut-être même de l'oxygène qu'on se donne. Ah, absolument. Ouais. Dans ce sens-là, il faut le faire. C'est juste que j'aime pas il faut, là. Mais en même temps, au moment donné, je pense que la vie, oui, elle nous met à une place où on a besoin de faire ce choix-là. Si on veut pas rester médicamenté à vie, ou dépressif à vie, ou enragé à vie.
Oui, oui, exactement. Moi aussi, c'est ça, j'aime pas dire il faut, mais je trouve que tout le monde faudrait qu'ils connectent à leur intuition pas à leur cœur. C'est tellement important. Puis comme tu dis, c'est notre GPS intégré. C'est elle qui nous guide vers quoi faire, qu'est-ce que c'est la bonne chose. Et en même temps, c'est lié avec notre foi. Ouais, C'est la ouais, divinité pure pour moi. Tu sais, pour moi, j'ai ouais. besoin de ça dans ma journée. J'ai besoin, ben, je l'écoute toujours, mon intuition, mais j'ai besoin d'être dans le silence, dans la méditation à chaque jour. Premièrement, j'ai une petite fille, Hmm. j'ai un conjoint. Tu sais, j'ai beaucoup de clientes, j'ai une entreprise, je gère beaucoup de choses en même temps. J'ai besoin de ce temps-là à moi. Et c'est une Ouais. connexion divine Hmm. avec Dieu, avec la nature, avec mon cœur, avec mon intuition, avec mes Hmm. désirs, avec la manifestation. Tout ça est un non négociable pour moi. C'est comme C'est, un niveau de vie, hein? oui. Ou bien on reste au niveau des peurs, des restrictions, des ci, des ça, ou bien on dit, OK, je passe la porte, là, hein, vers ce côté que, tu sais, le côté Mm, divin, hein? Et oui. puis on se laisse vivre ça. Et ça veut dire apprivoiser l'inconnu, hein, parce qu'on le sait pas, hein. Avant de faire le prochain pas, je le connais peut-être pas. Des fois, on peut Mhm. avoir une vision assez forte qui nous amène jusqu'au bout de quelque chose, mais souvent, là, on est quand même dans l'inconnu. Oui. Oui. Et l'être D'accord? humain a peur de l'inconnu parce que Oui, on est bien dans notre zone de confort, hein, très bien bien dans sûr. la zone de confort, mais il faut Bien croire. malheureux, mais bien, assez Oui, bien et malheureux. c'est ça. Puis comme tu dis, on fait notre demande, on fait nos intentions, puis on laisse aller, puis on a la foi. Après, Ouais, c'est ouais. se dégager du résultat final. Puis justement, en parlant de résultat final, j'ai vu que tu faisais des belles conférences grâce à toute cette Oui, expérience-là. Peux-tu nous en oui, parler? oui, certainement. Maintenant, ça fait un certain temps depuis mon retour. Eh ben, retour, je peux pas même pas appeler ça un retour parce que je suis toujours en route, mais moins, Oui. je change moins qu'avant, avec toujours beaucoup de légèreté. Donc, j'ai un regard maintenant, et je suis toujours aussi emballée. Écoute, je me suis fait le plus beau cadeau de la vie. Et au fond, j'offre une conférence qui s'appelle J'ai osé et j'ai aimé. Mhm. Oseras-tu? Point d'interrogation. Et là-dedans, je fais, oui, sur le périple, mais aussi qu'est-ce qui a précédé? Qu'est-ce qui a précédé le périple? Le périple, ben, je peux pas tout raconter, mais je prends que des anecdotes de ça. Et puis après aussi, tu sais, les apprentissages, les prises de conscience, et aussi réaliser l'impact qu'on peut avoir quand on fait ce qu'on aime. C'est tellement formidable. J'ai Oui. jamais eu autant d'impact. Et puis des fois, je le sais pas. Tu sais, je marchais, puis il y avait des gens, je savais pour une dame qui souffrait de cancer, qui est morte depuis, et puis quelqu'un m'a dit, hey, tu sais, elle te suit. Waouh! Je marche toute seule, là, tu sais. Hein? Puis Mhm. il pleut, il vente, et puis là, au fond, je suis pas seule, tu sais. Donc, Mhm. il y a une communion de gens qui sont sur le chemin vers cette expansion de foi en la vie. Et je trouve ça formidable. Donc, c'est ça, moi, je veux que les gens sortent avec un boost de cette rencontre-là, qu'ils aient le goût de poser un geste qui va dans la direction qui va leur demander d'oser, sans trop Mhm. savoir. Des fois, on sait, des fois, on sait pas. Et on n'a pas besoin de savoir. Non, Donc, ouais. exact. Donc, je fais ça dans un cercle. Ça peut être très intimiste avec un petit groupe chez une personne, chez elle à la maison, ou bien des conférences publiques. Puis, c'est formidable. Donc, c'est ma façon de continuer mon voyage. Mm. Oui, Ouais, exactement. Bien, merci infiniment. En tout cas, je te trouve vraiment inspirante, peu importe l'âge, hein. Puis moi, c'est ça, je m'en trouve fan. Peu importe l'âge que l'on a, on peut réussir, là. On peut se retourner à l'école, on peut faire un voyage, ouais, on peut réaliser nos rêves. Il s'agit d'y croire, d'avoir la foi, d'écouter notre intuition, de s'ouvrir à l'expansion, comme tu viens de dire, au cœur. Puis c'est absolument merveilleux. Les merveilles arrivent après. La magie opère, hein? ouais, 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 ouais. Derrière l'inconfort, il y a la magie. Mm, J'aime beaucoup cette phrase-là. Derrière l'inconfort, il y a la magie. Et absolument. c'est aussi, on n'est pas obligé de vieillir. C'est sûr, là, le corps va vieillir, mais le reste, ça n'a pas besoin de vieillir. Au contraire, je pense quand on va vers son cœur, on va vers une jeunesse, là, une jeunesse très puissante, une Mm. jeunesse très rayonnante. Et puis, c'est ça, moi, je suis sexygénaire. Et puis, et
Ça n'arrête pas. On aime ça voir des gens qui sont rayonnants, peu importe Oui. leur âge. Puis moi, j'ai besoin de voir qui ont 10, 20, 30 ans plus que moi, qui sont rayonnants. Tu sais, c'est pour moi un bel exemple. Ça m'encourage de continuer dans cette voie-là aussi. Puis si je peux inspirer les plus jeunes, ben tant mieux. Tu sais. Je me sens Oui. pas plus plus vieille qu'elle, que ou elle, là. Mais ouais, je l'ai quand même. Je veux dire, je nie pas mon âge du tout là. Tu sais. Oui, mais merci infiniment. Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Comment ils peuvent te rejoindre? Es-tu sur Facebook, Instagram? As-tu un site Oui. web? Mais mon site web, je le donne pas dans le moment là parce que je vais peut-être le fermer puis faire un nouveau parce que ça bougeait, c'est sûr. Hein, c'est cette aventure-là, ça a changé ma vie. Et j'ai ma page Facebook qui est l'aventurière intuitive. Alors, on me trouve là-dessus, on peut me contacter via ça. J'ai ma page personnelle Heidi Spuller avec mon nom. Et puis, voilà. Mais allez sur Internet, googlez-moi, puis vous pouvez pas me manquer. Ben oui, vive Google! C'est juste qu'on ne sait pas avec mon nom de famille, hein. Donc, on peut se tromper à ce niveau-là. Mais Oui. j'imagine que tu vas mettre peut-être un lien, quelque chose? Oui, je vais mettre les liens, Oui. vont être là. Parfait. Parfait. Merci Voilà. énormément toi, Heidi. Ça fait plaisir, Lynn. Hein, c'était un bel échange ce matin avec toi. Ça m'a fait bien plaisir. Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout, en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous pouvez aller chercher immédiatement sur linsaintamant/formation gratuite, qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque, hein? Le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, bien viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite sur linsaintamant/formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus. J'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires. Pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer autres personnes. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lynn Saint-Amand, bonne fin de journée à vous. Bye bye.